Sol à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la suite de notre let's play autour du défi Amis de la forêt dans les Sims 4. Et pour l'occasion, on remarque une toute nouvelle tenue pour Pi, qui est une tenue un peu plus automnale parce que je me suis permis d'accélérer le temps et de nous mettre en automne pour coller avec, avec la réalité. Alors cela dit, j'ai donc zappé le sabbat de mes bonnes. Mais j'ai pas sabé, j'ai pas sabé, bien sûr. Je n'ai pas sauté le sabbat de Zowin. Donc je n'ai pas sabé le samé de Zowin, puisque voilà, j'avais envie de rester un petit peu dans l'atmosphère. Et puis il ne faut surtout pas oublier que pour Zowin, en fait, on a plusieurs dates. On a naturellement le 31 octobre qui est la date d'Halloween. Certaines personnes le fêtent le 1er novembre. Le 2 novembre, qui sont respectivement la Toussaint et la Fête des Morts dans le calendrier chrétien et catholique. Mais il existe une troisième possibilité qui est de fêter Samhain exactement à mi-point, à mi-chemin entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et cette année, ça tombe le 7 novembre. Donc nous sommes aujourd'hui le 3 novembre, donc en théorie, je suis parfaitement dans les clous. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur la datation des sabbats, parce que c'est quelque chose qui pose souvent des questions et qui peut être intéressant pour en discuter, même au sein d'un let's play. Alors je me suis permis d'avancer un petit peu sans vous, j'ai pas fait énormément de choses, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui a changé. On a juste ici nos 3 petits gnomes de mes bonnes. Je sais pas encore si je vais les garder ou si je vais les vendre parce qu'ils donnent beaucoup d'argent, on verra. J'ai juste fait en fait quelques tours d'île pour trouver, en fait, vous voyez, et alors les poissons on les avait déjà, mais quelques My Sims et quelques cristaux, quelques objets pour nos collections. Comme c'est pas quelque chose d'extrêmement passionnant, c'est pas très intéressant. Du coup, les gnomes de mes bonnes nous ont donné des graines. On va ouvrir les graines d'automne, puisque ce sont des graines saisonnières, et on va voir si on plante des petites choses en plus pour notre jardin. Alors qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du raisin, super, des bégonias, un citronnier, enfin du citron, et des roses, ça c'est cool. Alors comme on n'aura pas assez de place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer une autre jardinière. Ah, c'est où? C'est là. Et on va pouvoir planter nos plantes. Planter nos plantes comme ça. On va mettre notre bac par ici. Ça me paraît bien par là. On va commencer donc notre petit jardin d'automne. On va planter un bégonia. On va planter une rose ici. Viens là. On va planter un raisin. Et je crois que le citronnier, c'est vraiment un arbre. Donc du coup, on va le planter peut-être à part. Derrière, ce serait peut-être joli d'avoir un arbre qui pousse derrière notre petit carré. Et puis le reste, on le vendra. Et voilà nos petites plantes plantées, justement, nos plantes plantées. On va tout arroser et on verra si ça peut pousser, ce serait bien. Et on va se faire griller un petit poisson peut-être. J'aimerais bien qu'on puisse monter notre compétence jardinage, ça ce serait vraiment intéressant pour qu'on puisse aller à l'arbre enchanté bientôt. Voilà, notre jardin d'automne est fait, ça c'est une bonne chose. On va aller se sustenter à partir de maintenant, n'est-ce pas? Donc on va s'allumer un petit feu, on a nos ribonis, on a nos casseroles, alors après tout il faut les utiliser, n'est-ce pas? Nos fameuses casseroles. Qu'est-ce qu'on a comme poisson? Est-ce qu'on va manger à Jardiland aujourd'hui? À part le tilapia qui est qui fait un peu poisson de rivière, les autres ça fait quand même vachement aquarium quoi. Et oui. Voilà, grillade Jardiland, tout va bien. Alors on va faire griller un poisson. C'est lequel qu'on mange du coup? C'est le rayé. Je sais plus comment il s'appelle. Le zèbre d'eau. Mais là pour l'instant on va se faire notre poisson d'aquarium. Ça va être bon. Et j'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour ensuite au magasin Biblo. Nous voilà au magasin Biblo. Oh, ça faisait longtemps, j'avais oublié à quel point il était joli ce magasin. Alors, il faut que je me retienne d'acheter des trucs pour moi. Il faut vraiment qu'on achète des choses pour la fête de Samhain. Ah si, il y avait ça par contre que je voulais absolument acheter parce que ça va nous permettre de désengorger un petit peu notre inventaire. J'aime pas quand l'inventaire est plein. On va prendre ça parce que ça, voilà.
un livre avec une bougie. Je trouve que c'est vraiment, vraiment joli. C'est vraiment dans l'esprit de Sowin. On va prendre ça et quoi d'autre? On va prendre un petit tabouret aussi. Ça va nous permettre de placer peut-être une petite citrouille ou quelque chose comme ça. Et puis ce sera tout. On va rentrer chez nous et on considérera que le reste, on l'a acheté au magasin Biblo, mais on va l'acheter en fait dans le mode construction. Donc, nous avons fait nos petits achats, mais on s'en occupera demain parce qu'il fait nuit et que c'est pas très intéressant. La nuit, ça a déjà tout poussé, c'est dingue. Oh. Alors on peut peut-être faire quelques petites recherches, ça va faire monter notre niveau de jardinage. Alors on fait nos recherches. Alors pour parler un petit peu de ces plantes là, donc on a quoi? On a du bégonia, on a de la rose, on a de la vigne et du citron. Donc en magie ce sont des plantes super intéressantes, toutes ces plantes là. Le bégonia c'est une plante qu'on a tendance à négliger parce que ça fait partie en fait des plantes on va dire un peu trop basiques qu'on retrouve dans les jardineries et pourtant c'est une plante qui est assez fascinante en magie, qui va nous parler d'amitié, qui va nous parler d'amour, de douceur, de beauté, etc. Une alternative un petit peu plus douce on va dire à la rose qui peut avoir une énergie un peu plus forte. La rose en revanche c'est vraiment la plante la plus représentative on va dire des pratiques magiques parce que c'est la fleur magique par excellence qui nous parle elle aussi d'amour mais aussi de secret et de silence pour la rose blanche. La vigne évidemment va nous parler d'abondance, va nous parler d'ivresse, va nous parler de sagesse, va nous parler de tout ce qui va avoir des liens avec les traditions dionysiaques et bacchanales. Et le citron, lui, va plutôt nous parler de purification, de nettoyage, etc. etc. On va aller faire un petit somme et on verra demain ce qu'on fait. Alors, on a faim et on pue, mais on va d'abord s'acquitter de nos corvées. Notre sauge a poussé, on va la vendre. Et ça n'a pas encore complètement poussé, donc on n'a plus qu'à attendre un petit peu. Et on va aller se faire griller un petit poisson avant de décorer un petit peu et de construire un petit peu. Et même s'il fait beau, s'il fait chaud et que dans le ciel chantent les oiseaux, on va préparer l'automne. Donc on va passer en mode construction. Alors on va d'abord sortir les objets qu'on a achetés au magasin Biblo qui sont extrêmement jolis, n'est-ce pas? Alors malheureusement ces 3 objets là, vous risquez de ne pas les avoir parce que ce sont des CC. Ce sont des objets qui viennent avec des contenus personnalisés et qui du coup ne sont pas forcément accessibles, mais perso je les adore et du coup je pouvais difficilement m'en passer. Alors, je voulais prendre ça pour notre fête de Sowin. Donc ça déjà, on va prendre ça. Ça aussi, c'est un contenu personnalisé. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de certains des contenus que j'utilise. Je me rappelle pas de tout parce que du coup j'avais téléchargé pas mal de choses à une époque où j'avais pas forcément en tête de faire un let's play et où du coup j'avais pas forcément noté d'où ça venait. Alors le meuble que je voulais c'est celui-là. C'est la commode parfum de pin que je trouve extrêmement joli. Alors je sais pas en quelle couleur je le prends. Je voudrais faire mon hôtel en fait dessus. Allez on va prendre ça. Et j'aimerais qu'on commence à décorer. Alors je sais qu'il y a un truc que je veux absolument. C'est dans activité et compétences, je sais plus dans quoi c'est, ça doit être dans créativité. C'est vous savez, voilà, l'établi pour créer des citrouilles, pour sculpter des citrouilles. Pareil, en quelle couleur on prend? Ouais, bois, hein, parce que le reste c'est pas Jojo. Hein. Bon, je le mets en vrac pour l'instant parce qu'on va construire un petit peu. D'ailleurs, faut que vous poussiez un petit peu. Voilà, ça on va s'en servir pour faire un espèce de petit hôtel basique de Sowin. Et je dois avoir des petites choses. Alors je crois qu'on a dans le pack accessoires effrayants. Voilà. On doit avoir des petites choses qui seront bien dans le thème. Alors il va nous falloir ça, parce que ça c'est trop chou. On va prendre un petit bol par contre. Un bol à bonbons pour si jamais il y a des enfants qui viennent faire du trick or treat chez nous. J'adorerais prendre le chaudron, mais je sais pas si on aura assez de sous. Et j'aimerais bien la table. Mais je pense qu'on va d'abord construire. Il y a vraiment ces objets-là que je voulais en priorité, mais je pense qu'on va d'abord s'atteler à la construction. Parce que oui, les amis, aujourd'hui, on se dote de murs. Bref. Alors, on va enlever un petit peu les objets qui se retrouvent dans le chemin. Alors, on va
enlever les rideaux du coup parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va placer nos murs. Donc je préconise qu'on commence par une petite pièce comme celle-ci. On va la faire basse parce que j'aime pas les murs hauts. Et on va enlever les poutres. Donc ça nous donne ça. Voilà, c'est très joli. Alors on va s'enlever aussi quelques choses comme ça là. On peut, voilà, on va en garder un. Qu'on va mettre, je sais pas, par là pour l'instant. Prendre un mur. Alors, au niveau des murs, pas que je reste qu'avec ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour l'extérieur? Il nous faudrait peut-être quelque chose comme ça. Ça fait vraiment planche clouée, c'est pas mal. On va le mettre à l'intérieur aussi. On va prendre ça. Et au niveau du sol, on va prendre un parquet bien sûr. On va prendre celui-là. Voilà. Et on va prendre une porte en bois. J'aime bien celle-ci, la porte délabrée. Et des petites fenêtres. Alors les fenêtres que je préfère, elles sont dans le pack Vivre Ensemble, qui de toute façon est mon pack préféré pour le mode construction. Je le trouve absolument fabuleux. C'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on pourrait peut-être même mettre une autre fenêtre de l'autre côté. Vous savez, pour avoir une vue sur notre arbre lanterne. Comme celle-là, elle n'est pas très chère. On pourrait essayer ça. Pareil, en foncé aussi. Ouais. Allez, ça nous fera un petit peu de luminosité. Allez, faisons ça. Alors, qu'est-ce qu'on va rentrer maintenant à l'intérieur? Je propose qu'on rentre notre douche, parce que ça a quand même pas beaucoup de sens de se doucher dehors. On va la mettre là. On va quand même se garder des éclairages pour l'extérieur, parce qu'il faut pas oublier qu'on mange toujours... Mince. Qu'on mange toujours autour du feu. On le met comme ça, le feu. Voilà. Avec le petit bois le long de la maison. Comme ça. La gamelle de Bonnie par là, par là, par là. On va mettre du coup quelques loupiottes là. Peut-être d'autres loupiottes par là. Voilà. Nos casseroles. Très important, nos casseroles. Qu'on va mettre là. Et puis ici, on a quelques petites choses de nourriture qu'on va pouvoir laisser là. Voilà. Donc ça, on peut le mettre devant la porte, peut-être pour faire une petite déco. On va plutôt mettre notre hôtel là, comme ça. On va mettre nos denrées alimentaires juste là. Peut-être le panier dans le coin, là, comme si on le prenait pour sortir, pour aller faire nos petites récoltes. C'est pas terrible au niveau de l'éclairage, j'aimerais bien qu'on en rajoute quelques-uns. On va les voir dans hors réseau, parce que je vous rappelle qu'on n'est pas censé avoir des choses qui fonctionnent trop à l'électricité. Ah, ça c'est bien, bougie feuille d'automne, bah voilà. Ça c'est très bien. Alors, on va bricoler un petit hôtel de Samhain avec ce qu'on a sous la main. Une bougie comme ça. Voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. Allons-y. Et on va faire un hôtel avec ce qu'on a en fait dans notre inventaire, je pense, dans notre inventaire personnel. Alors on va récupérer des cristaux, on va mettre une citrine, parce que la citrine ça nous parle justement de soleil, de lumière, de bonheur. On va mettre un G, comme ça on aura nos fameuses couleurs orange et noir, n'est-ce pas? Je propose qu'on mette une améthyste également. Parce que l'améthyste, c'est vraiment une pierre qui est super intéressante pour plein de choses. Et là, on se retrouve avec un petit coin qui est quand même pas mal mignon, pas mal witchy. Ça me plaît bien. Alors, j'aimerais bien qu'on retouche un peu le toit. Parce que, mine de rien, je le trouve un peu tristounet, notre toit. Donc, on va l'enlever. Et j'ai envie d'une maison très biscornue, en fait. Vraiment. Vous savez, une maison qui part un peu dans tous les sens, qui fasse vraiment... maison de sorcière dans la forêt, un peu conte de fées. Et pour ça, une chose qui peut être intéressante, justement, c'est de jouer avec les toits. Donc je jouerai bien un peu avec ce toit. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. On va le copier, non pas pour qu'il soit identique, mais pour qu'il ait en fait la même inclinaison. Alors je sais pas si je vais pouvoir le faire monter aussi haut. Je ne crois pas, ça fait rien. On va baisser celui-là. Et voilà notre maison. C'est mignon comme tout. Je mettrais bien une petite fenêtre ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, celle-là, je trouve ça super mignon. Ça coûte combien cette plaisanterie? 90. Allez.
Allez, on est fou. On est fou. Allez, on est fou. Hop là. Bon, il nous reste pas beaucoup de sous pour nos décorations de Samhain. On va quand même essayer de voir avec ce qui nous reste ce qu'on peut s'acheter. Alors, il nous reste assez pour prendre la table. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on prend la grande ou est-ce qu'on prend celle-ci? Peut-être que ça suffirait en fait. Juste, vous savez, pour mettre... juste pour mettre notre bol à bonbons. Hop. Pour le trick or treat, vous savez. Ça suffira. Il y avait des petites guirlandes sympatoches, je crois aussi. Voilà, ça j'adore. Si on pouvait... Voilà. Oh, ça coûte méga cher. Mais c'est pas grave, c'est trop kiki, ça vaut le coup. Bon, là par contre, ça rentre dans la fenêtre. On va la baisser un tout petit peu. Voilà. Alors ça j'adore aussi, mais ça coûte un petit peu cher. Oh, on le met? Non, c'est trop joli, on est d'accord. Allez, on le met. On le met là. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on sculpte nos citrouilles. Alors, qu'est-ce qu'on sculpte? Chat, chouette, classique, effrayé, fantôme, méchante, qui louche, qui sourit, qui vomit. On va peut-être commencer par une classique. Classique orange. Allez, on va faire le full classique. Alors, voyons voir notre citrouille. Oh, mais elle est trop mignonne. Est-ce qu'on peut l'allumer? Oui! Oh, elle est trop choupette. Oh, mais elle est trop belle, j'adore. On va en faire plein. On peut la mettre là? C'est mignon, là. Ouais, on verra après quand on en aura fait d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait... Allez, on va faire méchante. Oh, elle est trop belle, méchante. Et on va la faire verte. Ah, une chose à laquelle j'ai pas pensé. Suis-je bête? Nos tableaux! On va pas les laisser dehors. Justement, on a une maison. Profitons-en. Et puis on a notre miroir aussi. Hop. Alors lui, je vais peut-être lui changer la couleur parce que c'est pas bien joli comme ça. Ça irait mieux avec les fenêtres. Allez hop. Allumer une bougie. Oh, elle est trop belle. Non, sans blague, regardez, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Elle est parfaite. Elle est parfaite. J'adore. Alors elle, on va la rebaisser. On va la mettre où elle? Elle, je la mettrai bien là, vous voyez, devant, un petit peu en biais pour qu'on puisse quand même accéder aux bonbons. Mais là, c'est bien là. Allez. Ah, celle-là, regardez, elle est un peu plus haute. Vous voyez, la forme a influé sur... Enfin, le découpage, je veux dire, a influé sur la forme. Elle est un petit peu plus haute. C'est super chouette. Est-ce qu'on la met au sol ou est-ce qu'on la met sur le petit meuble? J'aimerais bien la mettre au sol en fait, parce que je préférerais peut-être mettre autre chose sur ce meuble. Là, c'est pas mal là. Ou là. Si je pousse un peu ça. Si je pousse un peu ça. Oui, je sais serrer. J'aime bien, ça fait un côté accumulatif, ça me plaît bien. Elles vont bien ensemble, je trouve. C'est super, elles ont toutes des formes différentes en fait, j'avais jamais fait attention. Sans blague, regardez l'ambiance que ça donne. C'est juste trop mignon, c'est trop chouette. Regardez comme c'est beaucoup plus cosy en fait de manger là. Bon, on est d'accord qu'en théorie là ça devrait prendre feu, mais on va faire comme si. Et franchement, j'adore, j'aime beaucoup le fait qu'on ait ce petit bout d'abri, même si on n'a pas encore de cuisine proprement dite. Je trouve ça vraiment sympa. Et sur ce, on va aller dormir, car demain est une grosse journée. Et il est 8h, et aujourd'hui c'est Samhain. Et nous avons pas mal de choses au programme. Pendant qu'on regarde tout ça, on va jouer un petit peu avec Bonnie. Alors, au programme donc de ces festivités de Samhain, nous avons donc ici ambiance effrayante, des bonbons ou un sort, la décoration, on peut se déguiser et on peut évidemment faire preuve de souvenirs. Et je vois qu'il y a un fantôme là-bas, non? Alors, ce charmant fantôme s'appelle Louise Richard. Bonjour Louise Richard, enchantée. Il y en a plein, c'est trop chou. Alors c'est marrant parce que ça nous a pas validé du tout ce que je pensais. Je pensais que ça nous validerait celui-là et en fait ça nous a validé souvenir. Alors ce qu'on va faire pour terminer cette action-là, on va aller sculpter une petite citrouille et le point est validé. Ça c'est une bonne chose. On va la mettre dehors et on va aussi on va porter un déguisement. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, princesse Leia. Oh parfait. Mince, on n'a plus de poisson. Ah, faut qu'on aille pêcher. Allez, princesse Leia, on va pêcher. Donc voilà, si vous vous êtes toujours demandé ce à quoi ressemblerait la princesse Leia si elle prenait un week-end de vacances dans le Minnesota, voilà. Et à la tombée de la nuit, on va rentrer dans le vif du sujet et faire notre célébration. Et j'aimerais qu'on invite 2 personnes. Oh, on pue. À force de manger du poisson, c'est pas très dédonnant.
Voilà, ça fait un peu Samhain. J'aime beaucoup notre petit hôtel, vous voyez, avec la vue qu'on a dehors sur l'arbre lanterne, nos petites bougies. On va inviter Fergus et on va inviter G sur le terrain. Alors nous avons ici les 2 personnes les plus importantes dans la vie de Pi, qui sont naturellement son meilleur ami, Fergus, qui s'est visiblement mis au violon, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, bref, peu importe. Et surtout sa sœur, G, sa sœur cadette. Vous avez remarqué tout de suite qu'il y a un air de famille, et qu'en plus de ça, elles ont toutes les 2 un nom d'oiseau. On saura un peu plus tard pourquoi. Mais sa sœur l'a retrouvée, Pi est partie depuis un petit moment déjà, elle s'est exilée sur cette île. Là encore, on saura pourquoi à un autre moment. Sa sœur marche dans le feu, tout va très bien. Sachant que sa sœur est inspirée de ma propre sœur, c'est pas très étonnant au final. Donc sa sœur a fini par la retrouver, par venir la rejoindre ici, pour lui tenir un petit peu compagnie et puis surtout pour savoir un petit peu comment sa vie s'organise. Et quel meilleur moment que celui de Samhain pour que les 2 se retrouvent. Retrouver sa sœur alors qu'elle s'était exilée toute seule sur cette île, c'est vraiment pour elle très important. Ça la relie un petit peu à son passé et en même temps ça lui permet de s'ouvrir sur l'avenir. Donc je vous propose qu'on les laisse chiller tranquillement au coin du feu dans cette charmante chaumière, tout ornementée, tout illuminée. Regardez cette ambiance que ça donne le soir avec toutes nos citrouilles allumées, avec nos petites guirlandes, avec ce feu, avec Pi qui raconte ses histoires de fantômes alors qu'elle est censée raconter une histoire de princesse, mais elle fait les mêmes animations. Bref, on va se laisser là pour cette fois-ci. J'espère que ce petit let's play vous aura plu, que vous avez passé un merveilleux sabbat de Samhain de votre côté, si vous l'avez fait, ou que vous allez passer un merveilleux sabbat de Samhain si vous ne l'avez pas encore célébré ou si vous n'avez pas terminé. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de ce let's play. D'ici là, prenez un grand soin de vous, coucounez-vous, essayez de vous préserver au maximum de ce qui se passe en ce moment et surtout, restez magique. Bye!